L'endométriose, j'espère que vous savez ce que c'est. Ça touche quand même une femme sur 10. Une femme sur 10. Cette maladie est très intéressante par son ampleur, mais aussi par son histoire. Histoire qui vient d'être chamboulée par la découverte d'un nouveau test. Un test salivaire. Juste un test salivaire? Vraiment? Qui permettrait de la détecter? On prend votre salive et on sait si vous avez l'endométriose? Entre révolution pour cette maladie. C'est une révolte? Non, c'est une révolution. Et finalement, pour toute la médecine, et espoir peut-être un peu trop précoce, une réalité que nous allons décortiquer. Bonne vidéo. Première question, qu'est-ce que l'endométriose? Endomètre, ça renvoie à une partie de l'utérus. Endomètre, iose. Iose a une maladie. Pour parler facilement, l'endomètre est la partie qui permet d'avoir des règles à la femme. Par un mécanisme inconnu, il va y avoir des morceaux d'endomètre qui vont se retrouver à différents endroits dans le corps. Et comment ça se manifeste? Eh bien, quand il va y avoir les règles, non seulement il va y avoir le tissu au niveau de l'endomètre dans l'utérus qui va donner des règles, mais tous les autres endroits où il va y avoir de l'endomètre, il va aussi y avoir des règles, mais dans d'autres parties du corps. Et pour éliminer le sang, il va falloir des défenses immunitaires. Donc un système de lutte contre les infections se met en place. Ce qui fait que les femmes qui ont l'endométriose vont avoir des règles très douloureuses et des symptômes qui vont dépendre de là où se trouvent ces cellules qui provoquent les règles. Mais comment ça se fait que ces cellules ont migré et se trouvent à des endroits non prévus? Alors là, il y a plusieurs théories. Il se pourrait qu'en fait, en ayant des règles normales, une partie du sang est remontée le long des trompes et au lieu de descendre et d'être évacué, va rester dans le corps. Et ce sang, en restant dans le corps, va créer un nouveau tissu, l'endomètre, mais cette fois-ci à un endroit qu'on ne devrait pas le trouver. Une autre théorie, où ça serait les cellules de l'endomètre qui migreraient avec le système lymphatique. Mais outre la douleur, et c'est pour ça qu'on entend aussi souvent parler, c'est que c'est une cause d'infertilité. Partie 2, un diagnostic compliqué. Le principal symptôme, des règles douloureuses. Des règles douloureuses. C'est simple. Comment est-ce qu'une femme peut savoir si ses règles sont anormalement douloureuses? Et comment est-ce qu'un médecin, homme ou femme, pour savoir si ces règles sont anormalement douloureuses? Vous voyez tout de suite pourquoi cette maladie est difficile à diagnostiquer et que pendant longtemps, elle a été ignorée. Mais l'ensemble des endroits où il va y avoir l'endomètre qui s'y trouve, de manière anormale, ça va donner des douleurs à cet endroit. Et ces douleurs vont survenir à chaque cycle menstruel. Donc c'est le caractère cyclique, au même rythme que les règles, qui permet de penser à l'endométriose. C'est simple. Sauf que non, le diagnostic il n'est pas simplement clinique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement en vous posant des questions sur le rythme de vos douleurs qu'un médecin peut déterminer si vous avez l'endométriose. Le premier examen qu'il va falloir faire, c'est une échographie. Si celle-ci ne suffit pas, on peut aller jusqu'à l'IRM. Et une des raisons pour laquelle cette maladie est très intéressante, c'est que pendant longtemps, elle n'existait pas. On ne savait pas ce que c'était, et c'était même pas un sujet. Mais maintenant que les douleurs de la femme sont de plus en plus considérées, et que la médecine avance, c'est devenu une vraie maladie. C'est gagné, c'est gagné. Et Macron a fait par exemple en 2022 un plan de lutte contre l'endométriose. Des financements ont été trouvés et investis pour lutter contre celle-ci. Et surtout, pour avancer dans le diagnostic. Et voilà, le test salivaire de détection de l'endométriose qui arrive. Ça va être notre partie 3. Partie 3, ce test, une révolution? Pas tout à fait. Réaliser un test salivaire, c'est très simple. Analyser un test salivaire, c'est beaucoup plus compliqué. Et vous allez voir que ce sujet est passionnant. Ils ont pris 200 femmes. Certaines, on savait qu'elles avaient l'endométriose. Certaines, on savait qu'elles ne l'avaient pas. Ils ont récupéré leur salive. Puis, ils ont utilisé une intelligence artificielle et le deep learning pour demander à l'ordinateur lui-même de trouver des caractéristiques qui étaient propres à chaque groupe. C'est pas nous qui savions comment la maladie fonctionne et qu'on leur a dit « tu dois chercher ça, ça ». Ça, c'est à l'ordinateur, on lui a dit tu dois trouver des points communs entre eux, et des points communs qui ne se croisent pas. Et grâce au deep learning, des résultats sont sortis. Les caractéristiques qui ont été trouvées et propres dans chacun des groupes a été basée sur la recherche de micro-ARN. Vous n'avez pas forcément besoin de comprendre ce que c'est, mais vous pouvez juste retenir que l'ADN, c'est votre code-barre génétique. Cet ADN sert à faire plein de choses, notamment de l'ARN. Et cet ARN, il va être régulé par d'autres facteurs comme les micro-ARN. Mais pourquoi ceux-ci sont très intéressants? Car ces micro-ARN se trouvent dans les fluides biologiques. En gros, tout ce qui est liquide à l'intérieur de vous. Dit comme ça, c'est bizarre. Mais là où avant, il fallait faire une biopsie, c'est-à-dire prélever une partie de l'organe. Là maintenant, il suffit juste de prélever une partie du liquide biologique et d'analyser ce qu'il y a dedans, comme la salive. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus entre la différence entre ARN et ADN, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur le vaccin
pour le Covid, où j'explique ARN et ADN et la vaccination avec des patates et des pâtes, de manière la plus simple possible et la plus didactique. Partie 4, qu'est-ce que ça va changer? Déjà, il va falloir compléter les recherches, car nous avons réussi à trouver des micro-ARN qui étaient spécifiques et sensibles dans le groupe qui avait cette maladie par rapport au groupe qui ne l'avait pas. Mais imaginons que vous avez l'endométriose. Au bout d'un moment, vous pouvez avoir certaines complications d'organes. Donc, en ayant analysé ces personnes-là, est-ce qu'on détecte vraiment des ARN spécifiques à la maladie ou peut-être à une complication due à l'endométriose? Et qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que si on veut faire un dépistage, que la maladie n'est pas suffisamment évoluée, est-ce que le test va revenir positif? Il va falloir attendre que de nouvelles études sortent pour qu'on avance sur cette question-là. Et puis bon, comme on l'a dit tout à l'heure, d'abord, l'endométriose, il faut y penser avec les questions que le médecin peut vous poser. Ensuite, on fait des imageries. Imaginons que nous avions vraiment un test salivaire qui était performant. Même si celui-ci devenait positif, il faudrait faire des imageries pour voir l'étendue de la maladie. Alors, comme ce test va coûter cher à faire, son intérêt est plutôt limité. Il va être intéressant que si le médecin l'évoque cliniquement, qui fait les imageries qui reviennent négatives, là avant on était coincé. Et bien maintenant, on va pouvoir faire le test salivaire. Mais ce ne sera pas une arme de premier plan. 5. Demain, l'avenir de la médecine sera brillante. Si vous m'avez suivi, on demande à une intelligence artificielle, en lui donnant 2 groupes, de trouver des caractéristiques qui sont propres à chacun de ces groupes, via les micro-ARN. Mais on pourrait faire ça pour toutes les maladies. Imaginez, vous avez des gens qui sont atteints d'un cancer du poumon. Intelligence artificielle, trouve-moi des caractéristiques spécifiques et sensibles. Et vous croyez que j'exagère? Pas du tout. Les recherches sont déjà en cours et le futur est là. Doser MIR 195 pour dépister le cancer du sein. Doser MIR 92 pour le cancer colorectal. Dans les greffes du rein, MIR 142 3P. Oui, je connais pas par cœur. Bizarre. MIR 143P, il augmente si la greffe est en train de se faire rejeter par le receveur. Par exemple, imaginez, vous avez une image suspecte dans le foie. Ça peut être totalement bénin ou ça peut être un cancer. Et entre ces deux entités, il y a plein de possibilités. C'est là que sans vous faire une biopsie, sans prélever une partie de votre foie, grâce à cette ARN, cette micro-ARN circulant, on va pouvoir déterminer si c'est quelque chose de bénin ou de malin, et surtout même la sous-catégorie que c'est. Dans quel tiroir on se trouve. Et comme c'est assez simple de créer 2 groupes, un qui est atteint et un qui est sain, pour les comparer, on va pouvoir faire ces recherches pour tout. Et c'est déjà ce qui est en cours pour le diabète, même des maladies cardiovasculaires, qu'en fonction de ces résultats, vous serez plus ou moins à risque d'avoir une pathologie cardiovasculaire, ou même que vous êtes en train de faire un infarctus, même si nous avons d'autres moyens actuellement de le faire très vite, le diagnostic. Conclusion. La médecine du futur est déjà là. Il suffit d'utiliser les fluides biologiques et le deep learning pour que la machine elle-même arrive à nous faire avancer dans le diagnostic. Et bientôt, il suffira juste d'un prélèvement sanguin, urinaire, salivaire pour déterminer quels sont vos risques. Est-ce que vous êtes atteint à un stade précoce d'une maladie? Alors tout ça, ça aura un coût élevé, on va pas se mentir. Mais une prise de sang pour faire le diagnostic pour quasiment toutes les maladies. C'est incroyable. Et finalement, pour l'endométriose, on est passé d'un sujet qui était ignoré à une maladie qui va peut-être être à la pointe de la technologie, au niveau du diagnostic. Alors courage à toutes les femmes qui sont atteintes d'endométriose, et j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir cette maladie et de voir les innovations en médecine autrement. C'était Francis Baillet de Voir Autrement.